Bonjour Aude, Bonjour bonjour Martine. Olivia. Nous allons poursuivre la loi bioéthique. Aujourd'hui, nous allons parler de la congélation des ovocytes. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de congélation des ovocytes? Eh bien, c'est le fait pour une femme de subir une ponction d'ovocytes, donc un prélèvement d'ovocytes, qui sont ensuite conservés. Donc le moyen de les conserver, c'est de les congeler pour le cas où elle en aurait besoin plus tard pour réaliser une fécondation in vitro. Que dit le droit? Alors, le droit actuel permet le prélèvement et l'autoconservation des ovocytes. L'autoconservation, c'est la conservation des ovocytes pour la femme elle-même. Donc ça se différencie du don, il s'agit cette fois-ci du même prélèvement, mais les ovocytes étant ensuite mis à la disposition de personnes demandeuses de dons d'ovocytes. Donc là, nous parlons aujourd'hui de l'autoconservation des ovocytes, donc le fait de prélever les ovocytes sur une femme, de les conserver pour sa propre utilisation. Alors aujourd'hui, le droit prévoit cela dans le cadre des procréations médicalement assistées, dans le processus de fécondation in vitro. Donc il y a d'abord le prélèvement d'ovocytes, et puis ensuite les ovocytes sont fécondés, mais pas tous. On peut garder d'autres ovocytes pour la suite, pour le cas où la première tentative ne marche pas, ou pour le cas où le couple voudrait d'autres enfants. Et en dehors de ce processus de fécondation in vitro, donc de PMA, le droit prévoit aujourd'hui, permet à une personne, un homme ou une femme, ah ben non, pour les ovocytes, enfin, c'est permis aussi pour les spermatozoïdes, hein, c'est pour ça que je dis ça. Donc, on va rester sur les ovocytes. Le droit permet à une femme qui est exposée à un risque d'infertilité de prélever des ovocytes et de les conserver au cas où sa fertilité serait altérée pour pouvoir réaliser plus tard une fécondation in vitro. Donc, par exemple, si elle va subir un traitement de chimiothérapie qui pourrait entraîner une stérilité. Alors, le projet de loi, lui, en l'état, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale en octobre, il prévoit la possibilité pour toute femme, donc qui n'est pas confrontée à un risque particulier d'infertilité, de prélever ses ovocytes et de les congeler pour pouvoir différer un projet de grossesse et ensuite, quand plus tard elle voudra avoir un enfant, bénéficier, disposer d'ovocytes entre guillemets jeunes, puisqu'ils auront été prélevés jeunes. Parce que comme la fertilité décroît avec l'âge, c'est présenté comme un moyen de parer à cette décroissance et justement de conserver des ovocytes jeunes pour pouvoir avoir des enfants plus tard. Alors, ça paraît séduisant comme ça, mais quelles difficultés suscite cette technique? Alors cette technique est complexe parce que le prélèvement ovocytaire est une opération invasive pour la femme qui peut avoir des conséquences parfois lourdes, non négligeables. En fait, on tend à l'assimiler aujourd'hui au prélèvement de spermatozoïdes alors que les deux actes n'ont rien à voir et qu'en fin de compte, plutôt que d'assimiler ces deux prélèvements de gamètes l'un à l'autre, on devrait plutôt penser la ponction ovocytaire en termes de prélèvement d'organes. C'est un acte qui est lourd pour la femme concernée. Et est-ce que cela va assurer aux femmes d'avoir un enfant quand elles le voudront? Alors non, justement, et c'est pour ça que, compte tenu de la lourdeur de ce traitement, y exposer la femme sans raison thérapeutique, c'est contraire au principe de bienfaisance qui prévaut dans le droit des personnes, dans le droit médical. Ce n'est pas parce que la femme va faire prélever ses ovocytes jeunes qu'elle pourra mener plus âgée une grossesse à terme sans risque pour elle et pour l'enfant et sans difficulté particulière. Et il n'y a aucune garantie parce qu'on a fait prélever ses ovocytes qu'on pourra ensuite avoir un enfant. Et par ailleurs, les risques, plus on avance en âge, plus on sait que les risques sont élevés pour la mère et l'enfant. Et on a eu par exemple une étude récente qui a montré que l'augmentation de l'âge de la mère entraîne une augmentation du risque d'autisme. On en avait déjà parlé dans une précédente émission. Mais une augmentation de 5 ans de l'âge maternel de la mère entraîne une augmentation de 7% du risque d'autisme chez l'enfant. Ce n'est donc pas négligeable. Par ailleurs, on peut se poser la question du recul par rapport aux droits des femmes. On connaît tous la fameuse expression du plafond de verre. On sait que encore maintenant, même si ça a été un combat pour les femmes pendant des années, avoir un ou plusieurs enfants pendant sa carrière professionnelle ou au moins pendant le début de sa carrière professionnelle, ça entraîne souvent des implications sur cette carrière. Et aujourd'hui, bizarrement, on n'a pas entendu les féministes,
mais c'est un véritable recul du droit des femmes que cette incitation à la conservation des ovocytes, parce que le message qu'on envoie aux femmes, c'est de dire n'ayez pas un enfant maintenant, c'est contraire au décollement de votre carrière professionnelle, c'est contraire à vos ambitions professionnelles, retardez votre grossesse pour la seconde partie de carrière où là vous serez bien établi et donc vous pourrez avoir un enfant sans trop de risques, et donc reculer l'âge de la grossesse. C'est contraire aux droits des femmes, et d'ailleurs on peut se poser la question de la prise en charge de cette conservation des ovocytes par les employeurs. Alors en France, le projet de loi l'interdit. Il interdit une prise en charge en disant qu'il interdit une prise en charge directe par l'employeur, ce que font aux États-Unis les entreprises comme Google, etc. Mais on peut très bien imaginer, et ça n'a pas été repris dans le projet de loi alors que nous l'avions proposé, qu'il soit également interdit que l'employeur mette à la disposition de ses salariés une mutuelle qui prévoirait la prise en charge de la conservation des ovocytes. Parce que dans ce cas-là, l'employeur n'aurait qu'à choisir la mutuelle qui prévoit cette prise en charge et dire à ses salariés, écoute, il y a une prise en charge par la mutuelle, donc moi, ça ne m'arrange pas que tu aies un enfant maintenant. Il y a un processus très bien fait en France, utilise-le. Donc on considère que c'est vraiment un recul pour le droit des femmes. Et puis par ailleurs, pour un enfant, avoir une mère plus âgée, c'est pas sans conséquence non plus. On fait semblant de penser que c'est neutre pour l'enfant, mais ça veut dire que c'est un enfant qui sera confronté plutôt à la difficulté de la prise en charge de parents vieillissants, et c'est pas neutre non plus pour lui. Oui, et puis sans compter que ça oblige la femme à passer par le processus de la fécondation in vitro pour avoir un enfant. C'est-à-dire que plutôt que d'adapter la société à permettre aux femmes d'avoir des enfants jeunes et de concilier maternité et travail, et ben du coup on les encourage à non seulement reporter la grossesse, mais en plus avec passage obligatoire par la FIV. Et donc la FIV n'a rien d'anodin. Justement, on a expliqué toute cette semaine le fait de fabriquer un enfant au laboratoire déjà n'est pas sans conséquence et n'a rien d'anodin. Il y a en plus des risques qui sont accrus pour l'enfant du passage par ces techniques. Donc pour toutes ces raisons, cette mesure est présentée comme une avancée, alors qu'en réalité, il s'agit juste de soumettre finalement les individus, là, ici les femmes, à la rentabilité économique. Y a-t-il des raisons cachées dans cette mesure? Oui, parce qu'on présente ça comme une mesure de bien-être pour les femmes qui auront ainsi la main mise sur leur fécondité et qui pourront se battre contre cette fameuse horloge biologique. Alors en fait, il n'en est rien, on l'a expliqué avant. Et surtout, l'objectif, c'est d'inciter les femmes à conserver leurs ovocytes pour elles-mêmes et pour d'autres, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'avec ce projet de loi bioéthique, on va se heurter à la pénurie du don de gamètes en France. Donc un moyen simple, entre guillemets, de pallier en partie à l'insuffisance du don de gamètes, c'est d'encourager l'autoconservation des ovocytes. Une fois que vous aurez prélevé 10 ovocytes chez une femme, il sera assez facile, quand elle aura conçu pour elle-même des enfants et qu'elle aura déjà 50 ans, de lui demander d'affecter les ovocytes restants au don. Donc c'est tout simplement une technique pour accroître les prélèvements ovocytaires pour tous. Et là encore, il est question surtout de marché financier, puisque l'objectif d'accroissement de ces prélèvements, c'est pour permettre un plus grand recours à la PMA pour des raisons financières. Et d'ailleurs, dans la commission spéciale là, devant le Sénat a reçu notamment le propriétaire d'un laboratoire privé à but lucratif et qui était très fâché du fait que les laboratoires privés à but lucratif étaient exclus de cette autoconservation des ovocytes. Pour l'instant. Donc il voit sa part de gâteau s'éloigner, il est très fâché, il a fait des pieds et des mains devant le Sénat pour convaincre que les laboratoires privés lucratifs présentaient les mêmes garanties que les autres et qu'il fallait qu'il puisse récupérer sa part de gâteau. On voit que tout ça, c'est qu'une affaire de gros sous malheureusement, et c'est vraiment une marchandisation du corps humain qui est extrêmement regrettable, mais qui n'est pas inéluctable. C'est pour ça que nous faisons ces émissions aujourd'hui avec vous,
pour dire à tous qu'on peut se battre et qu'on peut dire qu'on ne sommes pas d'accord avec le projet de société exclusivement financier qu'on veut nous imposer. Alors, quelles sont les propositions de votre association? Eh bien, nous avons demandé au Sénat, puisque en ce moment le texte est au Sénat, le retrait de cette disposition, hein, qu'il n'y ait pas de possibilité offerte, entre guillemets, aux femmes de prélever leurs ovocytes pour les conserver, pour faire une grossesse par FIV plus tard et alimenter le stock des embryons. Voilà, donc tout simplement le retrait de cette disposition. Et puis par ailleurs, puisque donc on parle d'ovocytes, il y a aussi la question du don d'ovocytes, hein, qui est liée à cette question. De toute façon, c'est le don d'ovocytes, lui aussi, hein, dont nous appelons la fin, comme le don de sperme, de manière à limiter les conséquences au maximum pour les enfants de leur naissance par PMA, et au minimum qu'ils ne soient pas privés du fondement biologique de leur filiation au passage. Enfin, sur l'autoconservation des ovocytes, nous demandons tout simplement le retrait de la disposition. Il n'y a pas d'aménagement acceptable, hein. Merci beaucoup. Mais d'ailleurs, les auditeurs peuvent le demander aussi à leurs sénateurs, hein. Il suffit d'aller sur le site du Sénat et de dire « Nous ne voulons pas du marché qui se sert des femmes pour produire des ovocytes », parce que tout à l'heure, nous avons dit que le projet de loi allait ouvrir le marché, mais pour que le marché de la PMA se développe, en effet, il lui faut des gamètes. Voilà. Et les ovocytes sont les plus difficiles à obtenir, donc là, nous voulons protéger les femmes contre ça. Merci beaucoup. Au revoir Aude, au revoir Olivia. Au À revoir, demain. Martine. À demain.